no, not the movie posters. Come on, Jay. We agreed this yard sale was the perfect opportunity to get rid of some old things. Can you help me out with the other boxes? Oh. There. A fresh new batch of super old junk to sell for profits. Don't forget this hunk of jello. Oh, the shutterbugs? Hold up. Yeah, of course it works. Look. Oh, ow. Oh. Ow. We've got all the classic movie posters. Stay right here. No! Oh, I'm begging you. Star-Crossed Lovies is a rom-com masterpiece. Yes, and the lady wants to buy it. And let her buy the poster for the sequel. It stinks. Huh? What just happened? We've been posterized. Oh, now we're the rom-com poster. I hope you're not planning on selling us this time. Maybe we can give a 2-for-1 discount. Dad? Mom! Watch out! A camera ghost, huh? Well, if it's as slow as a shutterbug, this'll be a snap. Get it? Right. We better hurry then. Let's go, Ghost Force! I just noticed a level 4 Boo signature in your neighborhood. Everything okay? We're fine, but it just flattened our parents. And it merged with an old camera. Already? Then let's call it Panic Click. It's currently heading to Midtown. I'll send you Globoo. Good hunting. Oh, no! Oh, you just had to try and get rid of the shutterbug, didn't you? Oh, so this is my fault. What's up? Its lens is the source of its spectral beam. Then let's shove a lens cap on it to shut it down. Followed by a Boo cap. Let's move! Got ya! Fractal power! Spectral arrow! That shutterbug's a real jitterbug! Then let's photobomb it. Yuri, fire in the hole! Smile! You're on camera! I can't see a thing!
Oh no, I'm so sorry. Globoo! No way this is the last pick of you guys. Oh, but wait! It's too risky! Indeed, I have already calculated a risk assessment, and there is a good chance that we are... Doomed! I know! I already lost Mist and Crush. We gotta come up with an attack plan. Watch out! Fall back! We're gonna have to deactivate its flash if we want to get close to old Shutterbug. Any ideas? Negative. My technical database does not include ancient technology. Ancient tech? Don't tell me you're too cutting edge to know this! How are we ever gonna bootcap this ghost without Crush and Mist? If only I had listened to Liv! What's your status, Fury? Random question for someone as old as that camera. Any idea how to switch off a Shutterbug flash? Watch your language, young man. Well, I did have one of those when I was your age. It's pretty amazing. Also, you're never quite sure what the photo's gonna look like when you're taking it, but that's the fun. Okay, the flash, Ms. Jones. How can we switch it off? It does depend on the model, but there must be a button. Look for some kind of lever on the side. You know, shaped like a drop of water. Copy. Booyah! Globoo! Happy to have you back! To stop the ghost! Executing Pogo Protocol. A lever on the side, shaped like a drop of water. That's it! I almost got it! Flexi power! What's the matter? No more juice? Maybe I can share some of mine. Say cheese! Drag oil! Good to see you out of that selfie. Excellent work, Fury! What just happened? Well, I did a little boo capping. I'll fill you in on the big picture later. But first, booyah! Now that this is over,
How about we all watch a movie? Why not Star-Crossed Loveys, huh? Oh, a classic. Cool. You mean radical, like we used to say back in my day. On VHS? Oh man, that's worse than watching a cave painting. I'm kidding. It was a joke. I admit, old stuff can be pretty, radical, too. Sorry if I didn't get it right away, sis. How about we capture this memory? In 3, 2, 1... Hey, Wait, the plan! Yeah! Vacation, here we come! Salut, je m'appelle Tara Duncan. J'étais une collégienne terrienne, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Jusqu'à ce que je me découvre des pouvoirs. Oups! Et que mon grand-père se transforme en chien. Je vais vous montrer. Quel est ce monde? Où va ma vie? Est-ce le hasard ou la magie? Chaque seconde, j'ai le tournis. Est-ce l'amour ou la sorcellerie? Tara Duncan, le corps vaillant, le cœur en flamme. Tara Duncan, guérir les peines, sauver les âmes. Ça fâche un peu, mais j'y crois pas. Lutter contre les mauvais sorts. Tara Duncan, Tara Duncan, Tara Duncan. Autre monde. Arrivée non planifiée! En provenance de la planète Terre. Ne les laissez pas s'échapper! Non! Grand-père! Ok, je suis plus sur Terre, aucun doute là-dessus. Halte! Pas un geste! Arrêtez! Ne la touchez pas. Il s'agit de Tara Tilanem Duncan, l'unique héritière du trône impérial. Ravi de vous rencontrer, votre Altesse impériale. Un dragon! Oh non! Hein? Grand-père! Tara, mais enfin, qu'as-tu fait à Maître Shem? Tu m'as jamais dit qu'il y aurait des dragons! Comment as-tu fait ça? J'en sais rien, j'ai juste dit un dragon et bam! Oh! Non, grand-père, pas toi aussi! Des paralysus! Des paralysus! Allez, grand-père, mais bouge enfin! Oh, il faut que j'aille chercher de l'aide. Désolé, monsieur le dragon! Wow! Eh oh! Y'a quelqu'un dans le coin? Enfin, quelqu'un qui peut bouger, je veux dire? Maître Magister, d'après nos informations, elle se trouve maintenant sur Autre Monde. Où ça? Nous n'avons pas encore réussi à la localiser avec précision, maître. Mais ce n'est qu'une question de temps. Bande d'incompétents! Transformus! Pour conquérir Autre Monde, je dois m'emparer de la magie de Tara Duncan. Nous sommes en retard à cause de toi! Ouais, je sais, mais il fallait bien que je finisse de manger. Non, aucune excuse. Répète après moi. Maître Shem nous a confié une importante mission. Maître Shem nous a confié une importante mission. Nous devons aller accueillir Tara Duncan, princesse impériale et héritière du trône d'Omois. Nous devons d'être à l'heure. Ouais, mais bon, on est des agents secrets, pas des babysitters. Faut que je rattrape le temps qu'on a perdu. Lévitus! Hé! La cible ne se trouve pas dans le quartier vampire. Bien reçu? D'accord, continue de chercher.
quoi ce sort déjà? Ah, ça y est, je me souviens. Changeline, tenue singapourienne. Oh, bonjour la discrétion. Changeline, habille-moi normalement, merci. Ah, c'est mieux. Là-dedans, je devrais pouvoir passer totalement inaperçu. Enfin, j'espère. Oh, garde! Attendez, s'il vous plaît, j'ai besoin de... Hé, un peu attention! C'est elle! C'est Tara Duncan! Capturez-la! C'est pas les seules bestioles! Attention! Je te tiens! Ambermus! Par les grandes oreilles de Sakatar, qu'est-ce que tu fabriques avec la princesse? La quoi? Son Altesse impériale Tara Duncan. Salut, enchantée. Ça vous dirait pas de faire les présentations un peu plus tard? Pardon! Désolée! Excusez-moi, c'était votre pied, ça? Pardon! De ce côté! Attends! On doit aller au palais impérial! J'ai paralysé tous ces occupants! J'ai besoin de votre aide! Vous avez fait quoi? Pas le temps de discuter! Je vous expliquerai en chemin! Désolée. C'est une sacrée histoire, votre Altesse impériale. Tara, et tutoie-moi s'il te plaît, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'impérial. Très bien, je vais essayer. Ok, attention tout le monde, le grand Cal est dans la place. Retournus. J'ai dit retournus. Oh. Tu es bien présomptueux, Cal. Notre magie n'est pas assez puissante, votre Altesse. Seuls les membres de la famille impériale sont capables de lancer de tels sorts. Va falloir te débrouiller toute seule. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à les paralyser. Bien sûr que vous savez comment. Vous l'avez ressenti. T'embête pas, Robin. C'est rien d'autre qu'une spatchoun. Une quoi? Ben, une grosse dinde dorée sans cervelle. Je ne suis pas une spatchoun! Vous voulez bien recommencer, votre Altesse, sans le côté spatchoun? Je vais essayer. Je n'y arrive pas. Je suis désolée. Tara, tu possèdes les pouvoirs les plus puissants de l'univers. Il ne te reste qu'à les maîtriser. Bien joué. Par les moustaches de Kalembar, puis-je savoir ce qui s'est passé? Oh, eh bien... C'est moi la fautive. Désolée. Bonjour, tante Lisbeth. Dans mon bureau! Sur le champ! Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir dans l'Empire d'Omois. Afin de célébrer le retour de votre héritière, nous, les dragons, souhaitons vous offrir ce cheval ailé. Il n'a pas encore de nom, mais cette superbe bête vous appartient. Mais enfin, que se passe-t-il encore? C'est impossible. Aucun sorcelier n'a jamais réussi à créer de lien avec un cheval ailé. C'est une première galactique. Il dit qu'il s'appelle Galant et qu'il restera mon familier aussi longtemps que nous vivrons. Se lier à un cheval ailé et l'avoir comme familier est un immense honneur. Maintenant, fais-le rétrécir pour qu'il tienne dans ta chambre. Désolé, mon beau. Ne te fâche pas si tu te retrouves transformé en spatchoun. Miniaturis! Cal, Robin! Auriez-vous l'amabilité de montrer ces appartements à ma nièce? Bien entendu, votre majesté impériale. Lord Manny Duncan, Maître Shem, puis-je m'entretenir avec vous? 1, 2, 3.
Oui. Bonne chance. Oh, Traduc! Où est-elle? Où est Tara Duncan? Eh bien, on l'a vue, maître, mais elle s'est enfuie. C'est une jeune fille très agile, elle est beaucoup plus vive qu'elle n'en a l'air. Transformus! Un jour, je m'emparerai de ta magie, Tara Duncan. Waouh. Je crois que la maison de mon grand-père pourrait tenir tout entière dans cette suite. Bon alors, tu trouves toujours que tu n'as rien d'impérial? Par les flèches de mon clan, moi, Robin Mangill, jure solennellement de te défendre et de te protéger, Tara Duncan, princesse impériale et future impératrice d'Omoa. Moi aussi! Mais beaucoup mieux que lui. Waouh! Par les moustaches de Kalimbar, non mais j'hallucine! T'as un changeline! Oui, et alors? Ben c'est super rare ces trucs! Changeline, mon sac à dos, s'il te plaît. Mon grand-père m'a donné un tas de ces trucs. Vous en voulez un? Tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'on en veut! Attention les yeux! Changeline, armure! C'est trop cool! Changeline, armure! Waouh! À ton tour, mon beau galant. Changeline, armure! Que notre magie protège le monde! Que notre Magie protège le monde! Tara Duncan, le corps vaillant, le cœur en flamme. Tara Duncan, guérir les peines, sauver les âmes. Ça penche un peu, mais j'y crois pas. Lutter contre les mauvais sorts. Tara Duncan, Tara Duncan, Tara Duncan. Styx, tu es la reine des beaux-arts et des arts martiaux mixtes. Et c'est pas de me mentir, moi. Cette toile est moche. Sonic, réveille-toi! Qu'est-ce que t'as dit, mon sucre d'orge? Ne m'appelle pas mon sucre d'orge, je suis pas Amy. Quoi? Styx, tu pourrais me lâcher le nez, s'il te plaît? Il faut que tu viennes avec moi au studio télé. J'ai vu un gars supra-louche avec des yeux rouges. Oh, je faisais un rêve absolument fantastique. J'étais en train de danser avec mon sucre d'orge. En disant ça à voix haute, je me rends compte que c'est totalement ridicule. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai senti de mon propre nez. Tout ce qu'il y a de propre en moi l'a détecté. Ouais, c'est ça, allez, bonne nuit. C'est le souci quand on est une folle paranoïaque. Quand il se passe réellement un truc, personne te croit. T'es sûr de ça? Puisque je te le dis. Donc tu dis qu'il était minuit? Tu étais seule sur la place du village? Et tu peignais avec tes doigts? Ça s'appelle le jujitsu réalisme. Et c'est la meilleure des façons d'exprimer ce que je ressens au plus profond de moi. Et surtout, j'ai trouvé 40 pots de peinture, je savais pas quoi faire d'autre avec. Fatigué, hein? Bah pas moi. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. Non, vraiment, dans un berceau abandonné sur la plage.
Tu sais, Styx, le manque de sommeil est connu pour favoriser les comportements délirants. Oui, bah c'est pas ça, vu que je dors jamais. Mais vous pouvez me croire, il se passe un truc drôlement louche à la station de télé. Et je vais vous le prouver. Bonsoir, chers amis endormis. Ici le marchand de rêves. Et je vais vous emmener faire un voyage magique. Vous n'avez qu'à suivre ma voie suave jusqu'au royaume des sucres d'orge, où vous allez vous rendre de votre propre gré, et non parce que je vous ai hypnotisé. Habitants de notre village, on vous a fait un lavage de cerveau. Ne vous laissez pas avoir. Un robot tente de contrôler vos pensées. Réveillez-vous, bande de moutons. Bande de moutons, c'est péjoratif. Mieux vaut utiliser l'expression bande de suiveurs. Je vais écrire une lettre à la chaîne pour me plaindre. Le marchand de rêve a pris le contrôle de vos esprits. Oh non, Styx, qu'est-ce que t'as encore fait? Je suis contente que vous soyez venus. Êtes-vous prêts à vous battre contre le système? Toi là, tu as détruit mon studio, espèce de folle furieuse, et j'ai perdu l'argent de l'assurance au poker. Attendez, je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Bien sûr, j'avais une paire de deux. Qui ferait pas tapis avec une paire de deux? Non, je voulais dire une explication rationnelle à l'histoire de Styx. Ce studio a été détruit par un robot laveur de cerveau qui tentait d'envahir vos rêves grâce à la télévision. Au moins, j'aurais essayé. Styx, personne d'autre que toi n'a vu ce robot. Pourtant, il existe vraiment, même qui s'appelle le marchand de rêve. C'est le pire nom que j'ai jamais entendu. C'est pas si mal. Ouais, mais il aurait dû s'appeler Knuckles, ça sonne mieux. Écoutez, on est d'accord, son nom est nul, mais il vous hypnotise avec des rêves de sucre d'orge. C'est trop dur à comprendre pour vos petites cervelles. En tant qu'heureux propriétaire d'une petite cervelle, je n'aime pas que tu me prennes de haut. Et ton attitude condescendante ne me plaît pas non plus. Je sais pas si ta blague est trop subtile ou si tu dis juste n'importe quoi. Pourquoi pas les deux à la fois? Je vois bien que vous me croyez pas. Je pensais qu'on était amis. C'est elle, monsieur l'agent. Elle s'est introduite dans mon studio et elle a fait plein de singeries. C'était pas moi, c'était le marchand de rêves. Si Laurent autant dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Après tout, il passe à la télé. Oh, ce que je suis contente que vous soyez venus. M'arrêtez? Je pensais pas terminer ma phrase comme ça. Désolé, Styx, c'est pour ton bien. Une nuit au trou te remettra sûrement les idées en place. Vous avez tous mérité votre sucre d'orge. Qu'est-ce que c'est déprimant. Même cette compile d'harmonica mélancolique me remonte pas le moral. J'arrive pas à croire que mes amis me prennent pour une folle dingue. Et si ma perception de la réalité était vraiment déformée? Peut-être que ce n'est pas ma main. Peut-être que c'est mon pied. Oh! Bande de pigeons! Enfin, vous êtes tous sous mon contrôle! Tout ça grâce au pouvoir de la télévision et au charme hypnotique d'un robot! Je ne le trouve pas particulièrement charmant. J'apprécie pas de me vanter, j'adore me vanter! Me servir de l'antenne de télévision pour diffuser des ondes cérébrales qui contrôlent les rêves, c'était particulièrement brillant! Dommage que vous soyez trop humble pour nous expliquer. La prise de contrôle se fait progressivement grâce aux ordres hypnotiques du marchand de rêves. Et maintenant, je contrôle tout le monde. Regardez plutôt. Villageois, dansez la danse des rêves. Je savais que le marchand de rêve existait. Donc peut-être que ma main est bien ma main. Tu n'as pas été affecté par les ordres du marchand de rêve parce que tu es la seule à ne pas avoir la télé. C'est quoi ton problème? Tu fais quoi le samedi matin? De quoi tu parles avec tes amis? J'ai toujours su que la télé était une grosse conspiration pour contrôler l'esprit des gens. Non, je ne parlais pas pour vous. Continuez de regarder. C'est sympa une ville pleine de sbires somnambules, mais une planète entière, c'est encore mieux. Commencez la construction du satellite Super Sommeil.
Knuckles! Et ça te dirait un peu de sucre d'orge? Écoutez le marchand de rêves et dormez. Ma voix a la saveur du sucre d'orge. Rejoignez-moi. Je dois résister au sucre d'orge. Wow, j'aurais jamais pensé qu'elle était pétocharde. Villageois hypnotisés, c'est un très grand jour pour moi. Pour vous, pas vraiment. Mon influence diabolique ne sera plus limitée à ce petit village, mais va s'étendre aux petits et moyens villages de toute la planète. S'ils n'applaudissent pas, c'est parce que ce sont des zombies, pas parce qu'ils ne sont pas impressionnés. J'en prends bonne note. Quand mon plan sera achevé, le marchand de rêves diffusera partout dans le monde et plus rien ne pourra m'arrêter. Moi. Et tout commence en appuyant simplement sur ce bouton, puis en poussant cet interrupteur. Ensuite, il faut que j'entre un code ici, que je scanne l'empreinte de mon pouce, que je passe mon badge, et ensuite je... Pas si vite, Eggman! Pas si vite? Quelle partie du processus t'a semblé aller vite? Oh non, un casque fait d'aluminium! C'est le seul moyen de se protéger du contrôle cérébral! Peu importe, j'ai encore mon invincible armée de somnambules! Zombies, à l'attaque! Bon, j'avoue, c'est pas la plus rapide des armées, mais bon... Oh, Styx, qu'est-ce qui se passe? On contrôlait ton esprit, mais ça à Knuckles et Tails. Je m'occupe d'Amy. Hey, je suis sorti de ma torpeur abrutissante. J'ai retrouvé ma torpeur habituelle. Enfin, je suis libre. Cette magnifique expérience aura été à l'image de toute ma vie. Je ne serai plus jamais un anonyme dans la foule. Je vais changer de vie. Attention tout le monde, chat sauvage est dans la place. Désolée de te couper, mais on a besoin de ce chapeau contre Eggman. Marchand de rêve, c'est l'heure du dodo. Et voici une petite berceuse dans ta face. Combat, mon projet de contrôler les esprits tombe à l'eau. Votre projet, oui, mais nous, ça va, on est toujours au sec. Oh, très amusant, Orbot. Dès qu'on sera de retour au repère, je t'enlèverai la puce qui te fait faire de l'esprit. Alors, allez-y, j'attends vos excuses. Qu'on s'excuse de quoi? Quelqu'un contrôlait nos cerveaux? C'était pas nous, le marchand de rêve nous a obligés. C'est vrai? Alors vous ne me croyez pas folle? Oh, disons... comment dire?